seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Les étoiles reflètent ta gloire. Tu es flamboyant de ta victoire. Révèle-nous ton cœur merveilleux, toi le merveilleux, toi seul est Dieu. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à l'Église La Bible parle. En fait, je devrais dire bienvenue Église La Bible parle. Hein? Se rappeler que nous sommes l'Église. Le Seigneur est présent au milieu de nous. On a le privilège d'avoir un bâtiment où on s'assemble. Mais bienvenue Église La Bible parle, l'Église de Jésus-Christ. Ici, présent, à distance, à la maison. On est vraiment content que vous soyez là. Pour ceux qui peut-être se branchent pour une première fois, vous êtes les bienvenus. On est là semaine après semaine. Et puis, on est en période de déconfinement. C'est une excellente nouvelle. Alors, je reviens là-dessus un peu plus tard au courant des annonces pour les détails. Mais on est vraiment content de respirer à nouveau. En fait, bientôt, on va pouvoir éventuellement même enlever les masques. Vous allez vraiment respirer à nouveau. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Et puis, écoutez, juste vous rappeler pour l'instant de suivre les consignes sanitaires, donc de respecter la signalisation routière dans le bâtiment. Conservez votre masque en tout temps. Et puis, malheureusement, on doit s'abstenir de chanter. Mais à la maison, pas d'abstention, pas de... C'est comme ça qu'on dit ça? Anyway, je viens d'inventer un mot peut-être. Mais à la maison, je vous invite à chanter, de vous époumoner pendant que l'équipe de louange va nous conduire dans la louange. Ceux qui nous écoutent au Centre Bell peuvent chanter à tue-tête. Ça, il n'y a aucune restriction là-dessus. Donc, je vous invite... ceux qui nous suivent et qui sont au Centre Bell en ce moment. Puis comme je disais aux gars tout à l'heure, on devrait peut-être se mettre une pancarte Centre Bell ici, sur la façade de l'Église. Ça nous donnerait quelques droits supplémentaires. Mais bref, notre souffrance tire à sa fin. Okay? Et puis, consigne sanitaire. Oui, pour ceux qui sont à la maison, premier dimanche du mois, 6 juin aujourd'hui. Alors, je vous invite à préparer le pain et le vin. On va prendre la communion ensemble un peu plus tard. Donc, à la maison, préparez ça. Et puis, écoutez, j'ai un psaume que je veux lire avec vous, le psaume 40, verset 6. On ne lira pas le psaume en entier, mais psaume 40, verset 6. « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Donc, je voudrais qu'on se rappelle ce matin que Dieu est en notre faveur. Ça nous rappelle Romains 8, 28, que Dieu, en anglais, je trouve que la version est mieux rendue, il fait concourir toutes choses. Donc, toutes choses concourent à notre bien. Dieu travaille en notre faveur. Et puis, il est vraiment favorable. Il veut nous bénir. Sa grâce surabonde à notre égard.
Et puis, la fin du verset va dire que le psalmiste ne peut pas compter tant les bontés de Dieu sont innombrables. Ce matin, j'aimerais ça qu'on quitte avec cette impression, ce sentiment, ou on pourrait dire ce constat, que leur nombre est trop grand. Donc, quand Pasteur Jeff nous parle de cette connaissance de Dieu, certains vont dire en anglais « street level », la connaissance street level, donc qui se vit dans le quotidien. Donc, de pouvoir sortir d'ici et puis tout au long de la semaine réaliser « Hey, c'est vrai, ces bontés sont tellement nombreuses, je n'arrive même pas à les compter. » Alors, Seigneur Dieu, on est vraiment bénis d'être ici ce matin. Merci pour ta parole dans le psaume 40 qui nous rappelle que tu nous es favorable, Seigneur. Et une chose qu'on réalise, c'est que tu t'es fait serviteur. Tu t'es fait serviteur afin de nous délivrer de cette impression que le monde entier est à notre service. C'est fou à dire, c'est complètement contre-intuitif dans le monde dans lequel on vit. Mais tu t'es fait serviteur, tu es venu à nous, Seigneur, afin de nous délivrer de cette folie, de croire que le monde entier est à notre service. Et en même temps, on réalise que tu cherches, Seigneur, en toutes choses, à arranger l'histoire même de l'humanité en faveur de ton Église, en faveur de tes enfants. C'est incroyable, Seigneur. Fait que pendant qu'on va chanter ce matin, qu'on va recevoir ta parole, on veut méditer sur ces choses. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous donner des oreilles pour entendre et puis un cœur pour comprendre. Amen. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu fini. Chef de l'Église, tête du corps, la plénitude habite en lui, qui se s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui. Car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons
Quel est notre espoir dans la vie et la mort? Christ seul, quelle est notre seule assurance que nos âmes lui appartiennent, qui tient nos jours entre ses mains. Qu'y a-t-il qu'il ne commande? Qu'est-ce qui nous gardera jusqu'à la fin? L'amour de Christ qui nous soutient. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Quelle vérité pèse l'âme troublée. Dieu est bon, où connaît-on grâce et bonté dans le sang du Rédempteur qui nous rassure quand la peur survient, qui soutient mon droit et ma cause, qui nous secoue dans la tempête. Jésus-Christ, notre rocher. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Dans la tombe que chantons-nous, Christ il vit, quelle récompense le ciel apportera-t-il? La vie éternelle avec lui, nous rencontrerons le Seigneur, péché et mort ne seront plus, nous fêterons joyeux sans fin, avec Christ à qui j'appartiens. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur me tend. Il me gardera.
racheté fut sa joie. Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi. Il me gardera. Mon âme est en sûreté. Sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé. Il me gardera. Me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie. Christ me gardera. Sa justice est accomplie. Il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon.
Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, Fils du Dieu vivant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Ô Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Ô Dieu, pardonne-nous nos offenses, mon Dieu, parce que trop souvent, nos priorités sont pas au bon endroit. Mon Dieu, ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous révéler qui tu es un petit peu davantage, pour que nos vies changent, pour que nos vies se transforment, pour que les priorités dans notre vie soient à la bonne place. Malheureusement, trop souvent, on fait de tes bénédictions puis de tes grâces que tu manifestes dans nos vies une priorité. Mais on oublie que tout ça vient de toi. Ô toi, notre Dieu qui est grand,
Ô toi, notre Dieu qui est bon. Alors, mon Dieu, on veut que nos vies te louent, te glorifient. Merci pour ta parole qui va nous être prêchée ce matin. Puis, encore une fois, par celle-ci, on te demande, c'est notre prière, Père. Notre désir, c'est de te connaître. Révèle-nous, comme Gabriel a dit, ton cœur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse te voir davantage et que notre vie soit transformée. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qu'on prie. Amen. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Seigneur, tu nous as demandé de faire ce geste, de manger ce pain, de boire cette coupe en mémoire de toi. De la même manière, Seigneur Dieu, que tu avais demandé à Israël à chaque année, à la Pâque, d'immoler l'agneau, qui était la promesse, car c'est ainsi que tu as manifesté comment ta grâce, ta bonté, comment tu prends à ton compte de libérer ton peuple. Et quand tu les as libérés d'Égypte, ce n'est pas parce qu'ils avaient observé tous tes commandements, ce n'est pas parce qu'ils avaient tout fait qu'ils le méritaient, c'est parce que tu l'avais promis. Quand tu promets, Seigneur Dieu, tu l'accomplis. Merci d'avoir accompli, Seigneur Jésus-Christ, cette œuvre que toi seul pouvais faire en humain. Seigneur, merci d'avoir subi le châtiment que nos fautes méritaient et de nous avoir accordé, Seigneur Jésus, à cause de ton sang, le pardon, la rémission de nos péchés. Car, Seigneur Dieu, si tu retenais nos fautes, qui vivrait? Seigneur, merci encore pour ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé pour nous. Et on veut le faire encore une fois en mémoire de toi. Merci, Seigneur. Prends le pain ensemble. Seigneur, te rappeler continuellement à Israël que le sang, tu dis la vie est dans le sang. Et la manière de montrer que tu as donné ta vie pour nous, c'est que tu as versé ton propre sang. Et la parole nous rappelle que tu es devenu ainsi non seulement la victime, mais le souverain sacrificateur par excellence. Et tu es entré, Seigneur Dieu, dans le vrai lieu très saint, avec ton propre sang, afin que par ton sacrifice, Seigneur Jésus, nous ici aujourd'hui qui avons mis notre confiance en toi, dans ton œuvre, pas dans nos œuvres, mais dans ton œuvre à toi, Seigneur, dans ton pardon que tu nous accordes, qu'on doit recevoir seulement sur la déclaration de ton œuvre, par la confiance. Seigneur, tu nous as amenés aussi avec toi dans ce lieu très saint, car tu es devenu notre intermédiaire entre Dieu, ton Père, et notre Père. Car par toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons été aussi adoptés par ton Père. Toi seul avais ce droit, ce privilège par nature. Mais Seigneur Dieu, merci pour cette œuvre qui encore dépasse ce qu'on peut même comprendre et imaginer. Que par ton œuvre, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, non seulement tu nous as rachetés et pardonnés, mais en plus tu nous as adoptés
pour hériter avec ton unique Fils, Jésus-Christ, toute la prochaine terre et le prochain univers, qui, encore une fois, Seigneur Dieu, d'ici, de ce côté, merci que tu peux mettre en nous cette confiance en toi. Comme des enfants font confiance à leurs parents, même si on ne comprend pas tout. Mais tant que notre confiance est en toi, ça règle beaucoup de problèmes. Pas besoin d'avoir toutes les réponses. La confiance couvre beaucoup. Alors merci Seigneur pour ce sang qui nous rappelle que tu as vraiment donné ta vie pour nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et Seigneur Dieu, tu as vaincu la mort pour nous. Merci. On prend la coupe ensemble. Merci énormément, Seigneur Jésus. Et merci qu'on va avoir l'éternité avec toi pour te louanger, te remercier et vivre dans une reconnaissance éternelle. Seigneur, on te demande encore une fois que ta parole puisse nous amener la vie, la lumière, repousser, Seigneur Dieu, les ténèbres et le menteur dans ce monde, qui veut encore toujours produire une forme d'autonomie, une forme d'indépendance de toi, Seigneur. Merci de nous garder attachés à toi. Merci de nous bénir. Et encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, merci de renouveler notre intelligence en illuminant ta parole dans notre entendement afin qu'on puisse marcher dans ta lumière. Merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on va poursuivre toujours dans l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Se remettant dans le contexte à partir du verset 1, on va surtout mettre notre attention aujourd'hui sur les versets 4 à 8. Verset 1 nous dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes ou des ablutions, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête à être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc ici, on rentre dans un passage qui peut être troublant, qui, si on le comprend mal, peut nous donner l'impression qu'on peut perdre notre salut, qu'on peut perdre la vie éternelle en tombant. Mais on va essayer de mieux comprendre ce que l'auteur dit, et rappelez-vous, une petite règle d'herméneutique très importante. Quand on lit un livre de la parole, c'est toujours revenir à qui s'adresse d'abord le livre, la lettre. Ça marche? Souvent, on a tendance à la lire, parce que c'est vrai, on va lire comme si ça nous était adressé, mais on pourrait toujours dire que ça nous est adressé par, comment je pourrais dire, par ricochet. Donc, il faut d'abord que je comprenne à qui il s'adresse et quels sont leurs besoins. Même une bonne manière de mieux comprendre l'Apocalypse, qui est supposé être un livre qui nous encourage. Et trop souvent, certaines interprétations nous terrorisent. Maintenant, trop souvent, on a l'impression que c'est un livre qui a été écrit quasiment pour la dernière génération des 7 ans. Mais quand on lit comme il faut l'introduction,
à savoir à qui la lettre s'adresse. Eh bien, elle s'adresse, entre autres, l'Apocalypse, aux 7 églises d'Asie mineure qui sont nommées. Et donc, il faut comprendre pourquoi le Saint-Esprit va utiliser l'apôtre Jean pour écrire, encore une fois, toujours, toute la parole de Dieu est toujours écrite pour nous encourager à faire confiance au Seigneur malgré ce qu'on voit et la manière qu'on l'interprète. Donc, c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il faut aussi revenir à qui d'abord le livre est adressé et après, de voir est-ce que ça peut s'appliquer à nous. Donc, quand on lit le livre, d'abord, on réalise que, je pense qu'on est assez d'accord tout le monde là-dessus, que ça s'adresse à des Juifs qui sont dans un contexte de s'approcher du message, mais l'auteur rappelle qu'il s'adresse, entre autres, à ceux qui ont eu le privilège d'être un peuple fait par Dieu. Parce qu'oubliez pas, ce qui est vraiment fascinant chez les Juifs, tu sais, moi j'ai des amis qui sont Juifs, eh bien, quand je parle avec eux autres, bon, je réalise qu'on est tous finalement issus de la création de Dieu. Hein, on est d'accord? Mais eux, je ne sais pas, quand je parle à Liliane, bon, Sacha, c'est un Russe, là, mais il est marié comme une belle Juive, gentille comme toutes, et puis leurs enfants, et puis même Dr. Frutenbaum, Jacques Gabizon, tout ce monde-là, c'est des amis. Et quand je parle avec eux, je me dis, c'est vraiment incroyable, ils sont les descendants d'une œuvre encore de Dieu, d'un homme et d'une femme très âgés qui ont eu finalement un fils unique, Isaac. Mais ça a été un miracle, cette histoire-là. Et de ce couple-là, de un fils qui, lui, en a eu 2, un est choisi, Jacob, de Jacob, et Dieu dit s'appeler leur Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et Jésus il a même rappelé aux gens qui se moquaient de lui, qui se moquaient de la parole de Dieu en ce qui concerne la résurrection, en ce qui concerne qu'on est destiné à une vie éternelle. Vous vous rappelez, les Sadducéens se moquaient de lui, puis souvent les gens arrivent avec des histoires qui forcent une interprétation. Vous vous rappelez l'histoire des Sadducéens? C'était l'histoire finalement en disant, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Selon la loi de Moïse, si une femme se marie avec un gars, puis le gars meurt, selon la loi, c'est le frère du gars qui devrait l'épouser. Et puis, ils n'ont pas eu d'enfant. Puis le deuxième, ben il est mort aussi. Puis je ne sais pas combien de frères ils ont eu dans la famille, je pense qu'il y en avait quasiment 7, on va dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle mettait dans la soupe, la madame, mais en tout cas, les messieurs mouraient tous. OK? Puis là, ils vont dire, pour se moquer du Seigneur, à la résurrection, elle va être la femme de qui? Puis là, ils sont sûrs qu'ils ont vraiment mis Jésus dans un coin qui ne peut pas s'en sortir. Fait que le Seigneur commence en disant, d'abord, vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Fait que je ne perdrai pas trop de temps avec vous autres, des ignorants comme ça, là, parce que vous êtes des ignorants volontaires. Mais ce qui nous attend, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. Puis là, il explique un petit peu qu'on va être comme les anges. En d'autres mots, on ne sera plus des couples. Fait que pour ceux qui se trouvent ça tough maintenant, faites-vous-en pas, toughez ça encore. Le Seigneur, finalement, est capable de leur rappeler juste sur le temps d'un verbe. C'est quand même incroyable. Le Seigneur, il croit à la parole de Dieu. Moi, quand j'entends, puis je ne vais pas dire la station que j'écoutais des fois un matin, une madame qui dit qu'elle explique l'Ancien Testament, j'ai fermé la radio, je n'étais plus capable de l'entendre, la pauvre. Vraiment de montrer que pour elle, l'Ancien Testament est écrit par l'expérience des Juifs et non pas que Dieu leur parle. Puis elle essaie de tout mettre ça rationnel. Même à la limite, il n'y a jamais eu de déluge, c'est parce qu'ils ont écrit ça quand ils étaient déportés à Babylone, et puis, tu sais, anyway. Mais le Seigneur, lui, j'aime mieux y faire confiance à lui qu'à la madame. T'sais? Si moi j'ai à faire confiance à quelqu'un, c'est à toute la planète, là, de toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, je vais le suivre. Lui, j'y fais confiance. Parce que lui, il nous a manifesté clairement que la parole de Dieu est digne de confiance, car lui-même a vécu de la parole de Dieu. Même devant le malin, en humain, il n'a même pas dit, écoute, tu sais, je suis qui, tu vas te tasser de là. Il a dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. Il cite les Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Pour que Jésus soit capable de dire « il est écrit », il ne le faisait pas en tant que Dieu, il le faisait en tant qu'humain. Et en tant qu'humain, il a dû apprendre les Écritures. Lui-même, pensez à ça, la parole de Dieu qui s'incarne apprend les Écritures. C'est pour ça que négliger les Écritures, c'est d'avoir trop confiance dans notre perception naturelle des choses. Et donc, c'est très important. Moi, j'aime mieux fier au Seigneur, encore une fois, ça doit être la même chose pour vous. Si j'aime me fier à quelqu'un, moi, me fier au Seigneur. Et le Seigneur va dire aux Sadducéens, Dieu a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit « j'étais le Dieu » au passé, en voulant dire qu'ils ne sont plus là. Je le suis, il l'est toujours. Il est le Dieu, il dit, des vivants. Est-ce que vous réalisez qu'Abraham, Isaac et Jacob sont en présence de Dieu? Et je ne sais pas si les morts qui sont en présence de Dieu entendent un peu ce qui se passe sur terre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Okay, Mais ils ont dû rire, eux autres, quand ils ont entendu Jésus dire ça, si jamais ils l'ont entendu. En disant « Hey, elle est bonne celle-là! » Maintenant, l'Épître aux Hébreux, l'auteur veut ramener finalement des gens en disant « Faites attention, car vous avez finalement une richesse qui peut vous aveugler. » Et c'est pour ça qu'il leur dit tout le temps, rappelez-vous, de génération en génération, ce n'est pas parce qu'on a été mis à part par le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on a été destiné à être la chair du Messie. Dieu a fait des alliances avec nous, par les prophètes, il nous a parlé, les anges aussi sont venus, même le Seigneur Jésus lui-même, avant son incarnation, venait avec les anges, quand on parle des théophanies. Là, tu sais. Et donc, il nous rappelle qu'il n'y a toujours eu qu'une minorité en Israël qui a cru. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne disaient pas qu'ils y croyaient pas. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne croyaient pas. Ils ont vécu, par contre, comme si ça n'existait pas. Et quand on étudie, finalement, quand j'étudie cette lettre-là, parce que d'abord, je pourrais me dire, attends, c'est utile pour nous autres, les chrétiens, surtout d'origine païenne, qu'on a cru dans le Seigneur, tu sais. Bien, savez-vous quoi? Moi, je trouve que ça peut vraiment s'appliquer à nous. C'est pour ça de l'étudier et puis après ça, de comprendre d'abord, à qui il s'adresse pour dire, est-ce que ça peut aussi s'adresser à nous? Moi, je pense que oui. Tout dernièrement, bon, je ne sais pas, je ne vais pas le nommer là. Tout dernièrement, il y a un politicien, suite à la crise que le Canada est de plus en plus en train, finalement, de voir l'horreur qu'il a fait face aux nations autochtones. Un certain politicien a dit « Ah, moi, en tant que catholique, je suis vraiment triste de voir que mon Église ne veut pas se repentir. » Bien, en tant que catholique, mon pète, bien, sais-tu quoi? Tu devrais finalement être mis sous discipline. Parce que si tu dis être chrétien et que tu t'en vas à l'encontre des lois de Christ, bien, c'est comme un peu les gens à qui l'auteur s'adresse ici. Faites attention. Nous qui sommes nés dans un pays qui se dit chrétien, beaucoup de gens sont introduits dans l'Église. Souvent, si vous êtes d'origine, par exemple, catholique, ou si vous êtes d'origine réformée, eh bien, le danger, où nous autres, les baptistes, on est un petit peu hors norme là-dessus, puis les Pentecôtes aussi, puis le mouvement évangélique. Vous remarquez, on a gardé le baptême pour nos enfants quand ils vont être capables de confesser eux-mêmes qu'ils croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a un danger, ça c'est mon interprétation personnelle. Moi, je trouve qu'il y a un danger social, sociologique, d'avoir des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont été baptisés dans une église puis qu'ils sont comme officiellement membres. Tu sais, ils sont nés là-dedans. Moi, je pense que c'est un peu dans la même condition que les gens à qui ils s'adressent ici, pensant que parce qu'ils sont nés de la chair d'Abraham, ils sont automatiquement des sauvés. Ils sont automatiquement le peuple de Dieu. Et donc, ils ne sont pas en train de croire ce qu'il faut croire. Fait que quand j'ai entendu ce politicien-là, qui lui-même a dit, si je me rappelle bien, je ne veux pas le citer à tort, mais quand il a commencé ses élections, là, tu sais, dans le sens qu'il avait dit ouvertement « Je refuse toute personne qui vient se présenter comme député dans mon parti des élections s'il est contre l'avortement. Je veux avoir que des gens qui sont pour l'avortement. » Puis toujours au nom de protéger le droit des femmes, tu sais, ainsi de suite. Donc, tu dis, OK, la société a décidé de se faire des lois elle-même. C'est une chose.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de relire, pas comme étant la parole de Dieu, mais de relire l'histoire de nos ancêtres. Pas juste ceux du Canada, là, je parle. Relisez, par exemple, je ne sais pas moi, Justin Martyr, ou encore une fois Polycarpe, ou, je ne sais pas moi, Ignace, quand il écrit ses lettres. Et tous ces gens-là, comment ils ont vécu, Tertullien, comment ils ont vécu dans un temps où l'ensemble de l'Empire romain était païen. Un livre que je suis en train de relire, bien, il y a plusieurs livres, c'est assez gros, c'est « La cité de Dieu » par saint Augustin. C'est vraiment fascinant. Si vous êtes capable de trouver ça, là, je vous le dis, c'est intéressant de voir comment Augustin, qui est vraiment un gars brillant, comment il a montré finalement que les fausses accusations qu'on faisait aux chrétiens, et une des accusations qui a servi longtemps à discréditer les chrétiens et même à les persécuter, n'oubliez pas, on est dans une époque complètement contraire à la nôtre aujourd'hui. Dans le temps de l'Empire romain, le religieux, il est mur à mur, mais c'est du paganisme, c'est de l'idolâtrie à grandeur. Et puis, les chrétiens passaient pour des athées. Parce que quand on demandait aux chrétiens, « Il est où ton Dieu? » Bien, il est partout. Comment ça, il est partout? Parce que, là, on dit, « Ben quoi, le tien, il est où? » Il est dans son temple. Il était représenté par une grosse statue. Il dit, « Non, il est partout. » Et puis, « Ouais, mais il est où votre temple? » Ben, tu as déjà une roche ici, là. Écoute, c'était comme totalement abstrait pour ces gens-là. Vous êtes donc bien bizarres. On ne voit pas votre Dieu, on ne voit pas vos temples, on ne voit pas rien. Il n'y avait pas de rituels bizarres. C'était toujours des rituels en mémoire d'eux. Et c'était pour ça qu'ils se faisaient traiter d'athées. Si vous lisez l'histoire, entre autres, de celui que j'ai nommé, là, ouais, il s'est fait brûler, le pauvre. Comment? Pas Augustin, là, mais... Comment? Polycarpe, merci, voilà. Polycarpe. Polycarpe, il est mort assez vieux. À l'époque, c'était vieux, il est dans 80 et quelques, là, tu sais. Et puis, il se fait arrêter par la police de l'époque. Et puis, le gouverneur dit, écoute, tu as juste à renier ton Jésus en jurant par c'est un genre de petit hôtel, tu sais, la fortune de César, comment c'est vraiment César qui sauve le monde. Puis, tu sais, c'est une forme d'allégeance à l'État. Quand l'État remplace Dieu, ce qui est en train de se faire en ce moment dans notre propre pays, là, très dangereux. Et puis, lui, il dit, non. Il dit, attends, aie quand même compassion pour ton âge. Tu sais, tu es un vieillard, pourquoi tu vas mourir? Tu sais, mes soldats, là, ils savent comment je peux te faire souffrir. Bon. Fait que là, il dit, non. Il dit, pourquoi je vais renier mon Seigneur qui a été tellement bon avec moi toute ma vie? Je ne le renierai pas. Mais il dit, hey, gars, tes-en, en passant, je peux te brûler. Je peux te brûler vivant. Il dit, peut-être que tu peux me brûler vivant, mais moi, ça va durer juste quelques minutes. Toi, tu t'en vas dans un feu qui va durer longtemps. T'sais? Et puis là, la foule criait, « Oui, à mort les athées, à mort les athées! » Puis lui, à un moment donné, il les a regardés, « Oui, à mort les athées! » En leur montrant, en disant, « Si vous ne croyez pas dans le seul et vrai unique Dieu, par Jésus-Christ, la mort s'en vient. » Donc, quand on relit ces histoires-là, moi, je trouve que c'est encourageant. Tu sais, je me prépare des arguments. Là, donc, en relisant ça, tu dis, OK, mais qu'est-ce que tu entends par « il est impossible que ceux qui sont tombés soient encore éclairés » et puis là, il décrit tout ça. Maintenant, combien de gens au Canada, au Québec, se croient chrétiens? Je ne veux pas être méchant, le politicien qui a dit ça, là. Même, il faut que, selon la parole de Dieu, je dois prier pour lui. Que le Seigneur lui accorde la repentance, que le Seigneur lui accorde de la vraie foi. Et il ne l'a pas en ce moment. Mais c'est le danger de ces gens à qui l'auteur s'adresse. Ils ont l'impression que parce qu'ils font partie de la gang par des rituels, qui n'ont pas eu besoin de s'attacher publiquement. Comme Jacques le dit, faites attention, parce que Jacques aussi s'adresse à des Juifs. Et puis, à l'époque que Jacques écrit à Jérusalem, entre autres dans cette région, bien, beaucoup de Juifs croyants et de Juifs non croyants en Jésus étaient dans la même synagogue. Ils étaient encore dans la synagogue jusqu'à ce qu'un jour, les Juifs ont décidé de rejeter ouvertement, clairement,
tous les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, ce qui va nous expliquer aussi dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux pourquoi Jésus est mort en dehors des murs. Et quand on entend cette phrase « sortez du milieu d'eux », on va mieux comprendre ce qu'il veut dire. Donc, Jacques va dire, si tu veux voir qu'est-ce que tu crois vraiment, fais attention à ce que tu peux te raconter. Vous savez, on a une force de déni assez fantastique. Surtout face à des choses qui nous font trop peur. T'sais? Maintenant, Jacques dit, regarde ce que tu fais. C'est ce que tu fais qui manifeste ce que tu crois. C'est pour ça qu'il va dire, montre-moi ta foi par ce que tu fais. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Donc, ce qu'on fait, c'est une bonne évaluation de nos vies en passant. Tu sais, des fois, là, vous voulez faire une petite évaluation de ce qu'on est rendu. Regardez qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites, comment vous vous comportez en ce qui concerne ce que la parole de Dieu nous enseigne versus la pression du monde. Ça va nous donner l'évaluation de ce qu'on est rendu. Donc ici, l'auteur le rappelle en disant, écoutez, faites attention, vous avez l'impression que, oui, vous pouvez être extérieurement d'accord avec le message de Jésus, mais vous ne voulez pas tout quitter. Parce qu'oubliez pas, pour croire en Christ, comme il l'a dit juste un peu plus haut, là, les 6 choses à abandonner pour atteindre la maturité, abandonnez le rituel des types pour vous attacher maintenant à la réalité accomplie. Et ça veut dire, vous n'allez plus au temple. Mais beaucoup de ces gens-là qui disent avoir cru, qui sont dans une crise, certains auteurs nous disent, rappelez-vous dans Acte 6, tous ces souverains, tous ces sacrificateurs qui ont cru. Eux autres, là, ils vont sur le chômage. Et eux autres, c'est comme s'ils sont dans une assemblée, mais ils ont un fort mépris, même dans leur propre société. Ils étaient une élite. Là, ça veut dire qu'ils vont devenir juste du monde ordinaire. Mais ce qui était le plus dur pour eux. Pouvez-vous vous imaginer dans une église où est-ce que des Juifs se sont tournés vers Christ, une chose, des païens sont venus à la foi, une autre chose. Imaginez un jour que le pasteur de l'église, un des anciens, celui qui prêche, celui qui coach l'église, est d'origine païenne. Les Juifs qui sont là, ils devaient revirer de bord ben raide. Ça devait être terrible. Attends, un gars qui mange du cochon nous enseigne? Je vous dis, c'est beaucoup plus profond qu'on peut penser ce qui produit en nous de l'arrogance. Et le seul moyen d'être délivré de ça, c'est par la foi dans l'imputation de la justice de Christ et non de continuer à croire dans l'infusion de la justice. Parce que certaines théologies qui n'est pas biblique croient que oui, on est sauvé par pure grâce. En passant, si les catholiques ne sont pas sauvés par mérite, ils ne reçoivent pas la vie éternelle par mérite. Ils la reçoivent purement par pure grâce. C'est un travail que j'avais déjà à faire à la faculté. Là, c'était une maîtresse, c'était Saint-Augustin, et qui, finalement, surtout sur le thème de la grâce, j'ai été surpris de réaliser, c'est vrai, ils reçoivent le don de la vie éternelle gratuitement par le baptême. Pour eux, c'est le sacrement par lequel on met la semence de la vie éternelle, et après, selon finalement la théologie finalement catholique, tu dois faire des bonnes œuvres pour que ça pousse. Et il faut que ça atteigne un certain niveau pour que tu puisses entrer dans la présence de Dieu. Si tu n'en as pas fait assez, ils ont intégré finalement une fausse théologie qui est le purgatoire. Il fallait que tu aies purgé le restant qui n'était pas assez bon, pas assez si. Tu sais. Maintenant, pour un catholique qui reçoit gratuitement la vie éternelle, s'il découvre, comme par exemple Luther, Calvin, les autres, parce qu'oubliez pas, il était d'origine catholique aussi. Et c'est beaucoup plus facile, selon la chair, c'est beaucoup plus facile de croire, oui, Dieu te donne la vie éternelle, mais je te mets sur un programme pour que tu deviennes meilleur. Parce que si on vous met sur un programme d'infusion de justice par les mérites de vos œuvres, c'est beaucoup plus facile de le croire parce que là, vous sentez que vous avez un certain contrôle. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de mériter la vie éternelle, c'est de la développer et puis pour l'avantage des autres.
En réalité, tu ne te développes pas au détriment des autres. Tu te développes pour être meilleur serviteur des autres, plus utile aux autres. C'est totalement contraire à l'esprit du monde. Dans le monde, on cherche à devenir meilleur pour nous-mêmes. Et quand on est meilleur pour nous-mêmes, ça nous donne enfin une forme d'illusion de délivrance des autres. J'ai plus besoin d'eux autres. Tu sais? Et donc, l'auteur ici veut leur rappeler, faites attention. Vous allez entrer dans une vie avec le Seigneur qui, pour la chair, qui profitera de rien là-dedans. Quand Jésus dit la chair profite de rien, c'est toute ma vieille nature. Toute mon ancienne manière de penser profitera de rien. N'oubliez pas, pour ces gens-là, quand ils étaient finalement juifs, ils étaient capables de dire « Non, non, on a un temple. » En passant, le temple que Hérode avait fait bâtir, là, c'était vraiment une merveille. Parce que ce gars-là, il était fou un peu, là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas génial dans les constructions. C'est un gars qui a fait faire des constructions en Israël un peu partout, surtout en prenant des esclaves, malheureusement, des fois. Là. Mais il a fait faire des choses incroyables, dont le temple à Jérusalem avec toute la terrasse incroyable. Tu sais, c'est là jusqu'à aujourd'hui. La bonne construction. Nous autres, on fait des ponts, 15 ans après, il faut le refaire. Eux autres, ça dure encore. Donc, savez-vous quoi? Hérode est un bon exemple. Moi, je suis sûr qu'Hérode devait penser qu'en faisant ça, écoute, c'est quelqu'un qui essaie de gagner toujours le cœur des Juifs parce qu'il n'était pas entièrement juif. Je pense que sa mère était juive, son père ne l'était pas, je ne suis pas sûr, là, mais en tout cas. Mais il a toujours essayé de gagner l'approbation des Juifs, d'abord en faisant construire le temple. Imagine, tu dis, non, regarde, moi, là, j'ai mis une fortune là-dedans, j'ai bâti le temple de Dieu. Il devait se sentir sauvé, lui. Et savez-vous quoi? Est-ce que vous vous rappelez d'avoir lu l'attitude qu'il avait face à Jean-Baptiste? C'est MacArthur qui sort ça, vraiment un bon exemple. On va aller lire ça, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Dans Marc 6. Et c'est pour ça que ça va nous ramener aussi à nous autres un petit peu. Là, tu sais. Marc 6, on se rappelle ici de l'histoire de Jean-Baptiste, comment ça va tourner. Là. Regardez, on va se mettre dans le contexte pour voir un petit peu, c'est intéressant. Donc, à partir du verset 14. Marc 6, 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il fait par lui des miracles. Il était sûr que Jésus, c'était Jean-Baptiste ressuscité. Pourquoi? Il l'avait fait tuer. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait arrêté Jean, l'avait fait lier et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait, à l'époque, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le mot « craindre » ici, ça veut dire il respectait, il avait une haute estime de Jean-Baptiste. Elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Hérode protégeait Jean-Baptiste. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. «
je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Et le garde alla décapiter Jean dans la prison. Et il apporta la tête sur un plat, il le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Est-ce que vous réalisez ici? Cette histoire, elle est très fascinante. Quand vous lisez les évangiles, là, les auteurs nous ont toujours apporté des histoires pour qu'on observe le comportement, les réactions des gens. N'oubliez pas, votre foi, ce n'est pas ce qui est dans votre tête que vous vous faites à croire. Votre foi que vous avez crue, c'est ce que vous allez manifester au jour de l'épreuve. C'est facile de dire « je m'attends au Seigneur ». C'est une autre chose quand l'épreuve arrive de t'attendre au Seigneur. C'est une chose de croire à son pardon. La plupart des gens, quand ils sont mis en lumière, ils vont chercher la faute chez les autres. Comme ça, on enlève la lumière sur soi et on met la faute sur les autres. S'attendre au Seigneur, marcher avec lui. Si on veut être honnête, regardez toujours la réponse que vous allez donner. C'est pour ça que, pour revenir à l'Épître aux Hébreux, est-ce que vous avez remarqué combien de fois il dit, entre autres, au chapitre 3, quand il parle, il dit « Mais chaque maison est construite », verset 4, 3, 4, excusez les gars, je suis un peu vite là. « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Il annonçait toujours le Seigneur Jésus. Il annonçait la promesse. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Attention, il ne finit pas là. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est le jour de l'épreuve qui va mettre en lumière c'est qui et c'est quoi qui est mon assurance. Hérode, moi je suis sûr qu'Hérode, de ce que je peux lire, c'est le gars typique en Israël qui est sûr qu'il est proche de Dieu par justice d'infusion. Et moi, là, j'ai fait bâtir le temple. Et en passant, je respecte beaucoup Jean-Baptiste. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste, il se fait mettre en prison parce qu'il va exposer le roi. En passant, il faut se préparer un petit peu au ministère de Jean-Baptiste bientôt. Là. Vous m'amènerez des oranges là, si jamais je suis en prison. Okay? Et donc, mais même quand il était en prison, dans d'autres évangiles, il nous a dit que souvent, il allait voir Jean dans son cachot pour parler avec lui. Puis il aimait l'entendre, il aimait ce que Jean il disait. Ça le rendait perplexe en disant « Hey », ça le faisait réfléchir. Moi, je suis sûr que ce gars-là avait un genre de foi bizarre en Dieu. Mais sa foi était, encore une fois, en lui-même. Je crois en moi. Je suis sûr qu'Hérode, si on l'avait rencontré, il n'aurait pas arrêté de nous parler tout ce qu'il faisait pour Dieu, tout ce qu'il faisait pour le peuple, toutes les grandes constructions qu'il a faites. Comment lui connaît du monde? C'était un ami en passant de César Auguste. Même Auguste il dit en passant, vaut mieux être un cochon chez Hérode qu'un de ses enfants. Parce qu'Hérode ne mangeait pas de cochons, fait qu'il ne tuait pas des cochons. Mais pour se faire de la place dans sa vie, il était capable de tuer de ses propres enfants et de sa famille. C'était un moyen malade, le gars. Mais anyway, moi, ce qui me fascine de voir ça, c'est jusqu'à quel point on peut entrer dans un déni. Comment les ténèbres peuvent vraiment nous amener à ce qu'on fuit la réalité et on se fait un monde imaginaire. Et dans le monde imaginaire qu'on se fait, le drame, là, c'est qu'on est toujours le héros de notre film. Pas vrai? Ce qui est fascinant dans les Écritures, puis l'auteur ici va vraiment travailler fort là-dessus en disant, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous confessez? C'est facile quand tout le monde... Tu sais, ici à l'Église, c'est facile de dire, moi je crois en Dieu, moi je crois dans le Seigneur Jésus, c'est mon assurance, c'est mon salut. Vrai? C'est le fun, hein? Quand tu arrives le lundi matin à la shop, c'est là que, je veux dire, moi, pendant des années, ça a été mon premier champ de mission. Quand j'allais travailler le matin, là, je prenais l'autobus, tu sais, comme tout le monde.
mon petit Nouveau Testament rouge qui avait de l'air finalement le livre de Mao de l'époque. Là. Puis, tu sais, je lisais les Écritures, je mémorisais, je priais. Puis je priais pour le bureau, tous les gens du bureau. Je faisais toujours une liste de tous les gens que je vais côtoyer pour toute la journée. Parce que dans ma tête, je me disais, bon, ben le Seigneur me donne 8 heures de travail là. Bon, ben écoute, c'est ton champ de mission. Fait que, il va falloir que tu travailles bien comme il faut, parce que tu travailles comme pour le Seigneur. Deuxièmement, il ne faut pas que tu sois une pierre d'achoppement. Et en même temps, ben, oublie pas, ces gens-là, ils ont la grâce que Dieu met un croyant là. Et puis, à tous les jours, c'était mon champ de mission. Je priais pour tous les gens du bureau. Je les nommais dans ma tête au Seigneur. Seigneur, bénis-les. Rends-moi très attentif d'abord à qui ils sont, c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce que tu aimerais que je leur dise, quand je dois leur dire, puis surtout je priais surtout pour que le Seigneur me donne du courage, parce que moi, je n'aime pas le trouble. Moi, je suis bien quand tout va bien. Tu sais, il y en a qui aiment ça brasser de la chenouk. Non, c'est vrai, il y en a qui aiment bien ça. Là, ils s'en vont au restaurant, puis ils vont se plaindre, puis ils ont toujours quelque chose à dire, on dirait. Tu sais, c'est des justiciers chroniques. Moi, je suis un chieux chronique. Puis le Seigneur m'a fait de même. Tu sais. En passant, je l'ai remercié à plusieurs reprises parce que d'être un peu heureux, ça m'a préservé de faire bien des péchés. Pas par vertu, parce que je suis trop heureux. Mais pour annoncer l'Évangile, pour être un témoin dans un monde que je sais qui ne veulent rien savoir de Dieu, pour moi, c'est jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, là, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, c'est un défi dans ma vie. C'est un défi. Je vous le rappelle souvent, là, mais moi, j'ai lâché l'école à cause d'une expression orale. Si quelqu'un m'aurait dit un jour, « Fais-toi-en pas, tu vas devenir un prêcheur. » Oh, non, monsieur. Donc, de prier le Seigneur tous les jours en disant, « OK, tu nous as mis à part dans cette vie, tu as déjà tout réglé pour nous, si on a mis vraiment notre confiance en toi, mais c'est juste en marchant avec toi, selon ta parole, c'est juste comme ça qu'on va voir si on est vraiment sauvé. Parce qu'on peut se faire à croire qu'on est sauvé. Moi, je suis sûr qu'il y a bien du monde au Québec qui sont sûrs de si Dieu existe, de toute façon, je suis catholique, j'ai été baptisé, ils ne vont pas à l'église, ils ne font rien, ils vivent leur vie n'importe comment, mais ils se disent, je suis une bonne personne. Je suis correct, moi, là, je ne suis pas si pire. Ben, come on. Je n'ai rien à voir avec Hitler. C'est comme si de valeur que Hitler, puis tous ces gars-là ont servi comme... c'est pas par Hitler que le Seigneur va nous juger. Paul le rappelle aux Athéniens. Dieu s'est choisi un homme par lequel il va nous juger. Et en donnant une preuve que c'est lui, en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. Si c'est lui la norme, si c'est lui le vrai normal, que le Seigneur nous sauve. Il n'y a personne qui passe ce test. Pas vrai? Come on. À moins que vous soyez un petit peu fêlés, là, on va prier pour que le Seigneur vous donne un peu plus d'intelligence, plus de lumière. Vous allez vous apercevoir, personne ne peut passer par lui-même le test. Personne. Jésus-Christ a manifesté la vraie chose que Dieu attend d'un juste, qui a fait écrire même dans sa parole. Le juste pour Dieu, ce n'est pas celui qui est au-dessus de tout le monde et qui méprise les autres parce qu'il a plus de justice que les autres. Le vrai juste, c'est celui qui vit dans l'obéissance du Seigneur parce qu'il lui fait confiance. Le juste vivra par la foi. Et Jésus-Christ a manifesté une confiance en son Père de sa naissance jusqu'à sa mort, surtout à sa mort. De continuer à faire confiance à son Père qui va être frappé de Dieu, frappé de son Père, de la colère de Dieu. C'était la rançon pour le peuple que le Père lui donnait. Mais c'est comme il devait faire confiance au Seigneur en humain, n'oubliez pas, il a été frappé humainement. Donc, il était comme nous dans cette vie, par la foi. Et ça ne doit pas être trop posant. Imaginez finalement si Jésus, dans son humanité, se demande, c'est un complot qu'il y a eu entre le Saint-Esprit et le Père de m'éliminer de la Trinité? C'est bon, là, tu sais. Et il est là, il va être frappé, maudit, publiquement maudit de Dieu, parce qu'il est cloué sur du bois, puis ça avait été écrit déjà par la parole de Dieu. Dieu a fait écrire par Moïse, toute personne qui va mourir pendue au bois est déclarée publiquement par Dieu maudit de Dieu. Et Jésus va faire confiance à son Père en être maudit publiquement. C'est comme si tu meurs en donnant
les apparences, tu donnes la raison à tous tes ennemis. Moi, je suis sûr que le sacrificateur, tous les ennemis de Jésus devaient se réjouir de le voir crucifié sur du bois et d'être déclaré maudit de Dieu. Là, on va gagner nos élections. Là, on va regagner le peuple à nous autres, selon la loi de Moïse. On sait que Moïse, ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Moïse dit que quiconque est pendu et meurt, pendu sur du bois, c'est un maudit de Dieu. Il pensait d'avoir réglé enfin le problème que Jésus, finalement, parce que beaucoup de monde venait à Jésus. Une foule venait à lui. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est béni de croire en Dieu plutôt que de croire dans ce qu'on fait? Trop souvent, on espère que ce qu'on a fait, c'est parfait. Oui, mais des fois, Dieu nous amène dans son plan, et puis tu dis, Seigneur, c'est pas une... Tu n'as pas pris des cours de marketing hein? Ni des cours de vente. Tu sais, c'est pas de même que ça va se vendre. Tu sais. Le Seigneur dit, hey, sois fidèle. Je ne demande pas au serviteur d'inventer le message. Attache-toi au message. Va le dire, va te protéger. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie, va leur parler de ce que je vais te dire. Je vais mettre ça dans ta bouche, là. Va leur parler. Ne les crains point. Je vais te délivrer de leurs mains. Si tu as besoin de craindre quelqu'un, crains-moi. Tant qu'à avoir peur de quelqu'un, j'aime mieux avoir peur de Dieu. Parce que finalement, de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment se sauver nous-mêmes? Puis même, je vais vous dire une chose, est-ce que vous pensez que quand vous êtes sur votre lit de mort, que quelqu'un, même de l'Assemblée, peut venir vous sauver? Non. C'est vraiment béni de savoir, Damien a manqué de mourir cette semaine. Oui, il est tombé en bas d'une échelle, il est en train de laver des fenêtres, il est tombé en bas de l'échelle, il est tombé sur une rampe, finalement, d'escalier, fracturé ici, ça a détruit sa rate. Ils ont été obligés d'amener vite à l'urgence à l'hôpital. Ils l'ont ouvert complètement. Ils ont été obligés d'y enlever la rate. Il y avait tellement de sang, ça a pris 6 litres de sang pour le garder en vie. Il perdait. Damien mourait. Et puis, finalement, le médecin a dit à Christine, écoute, on lui a sauvé la vie, mais ça a été tellement compliqué. Le gars mourait. Si on avait été ailleurs, là, loin d'un hôpital, il serait mort. Sa vie appartient au Seigneur. Le Seigneur dit, tu restes encore. Notre frère Damien aurait pu partir hier. Il n'y a pas un jour qu'on se lève en disant, hey, c'est peut-être ma dernière. C'est pas prévu, hein? Serge, je te rappelle quand tu avais eu ton attaque? C'était pas prévu. Tu t'es pas levé ce matin en disant, je pense que je vais faire une petite attaque de cœur aujourd'hui. Aucun de nous, on est à un battement de cœur d'entrer dans l'éternité. Ça ne donne rien de craindre les gens qui, de toute façon, ne peuvent rien faire véritablement pour nous autres. Et c'est pour ça que je nous encourage, selon l'auteur ici, de vraiment s'attacher puis de proclamer ce qu'on dit croire. Même si c'est encore un peu théorique, là, ce que la parole dit, faisons-le par la foi. Par exemple, comment on va prier pour ceux qui nous font du tort? Faisons-le par la foi. Pour demander au Seigneur, OK, je vais t'obéir. Je ne vais pas m'obéir parce que moi, honnêtement, moi, personnellement, là, j'aurais le goût de me venger. Parce que c'est injuste qu'est-ce que ces gens-là me font. C'est méchant ce qu'ils me font. Mais Seigneur, OK, si c'est un rendez-vous entre moi et toi, bien, je vais y aller juste à cause de toi. Je n'irai même pas à cause d'eux autres. Je vais y aller à cause de toi. Je vais te faire confiance. Et c'est comme ça qu'on bâtit notre vie chrétienne, de la théorie, ce qu'on entend, à la connaissance qu'on a vécue avec le Seigneur. D'épreuve en épreuve. L'auteur nous rappelle, il dit, rappelez-vous comment Jésus lui-même a atteint, quoi qu'il fût fils, il a atteint sa maturité par les choses qu'il a dû souffrir. Il a appris l'obéissance. Pensez-vous, écoute, moi ça m'encourage énormément. Quand il s'est fait humain, Dieu s'est fait humain. Jésus, c'est Dieu rendu visible. Le Dieu invisible s'est rendu visible en humain. Et il a dit, je me suis fait une vraie vie humaine. Je ne vous ai pas trompé, je ne suis pas déguisé en humain. Je me suis fait un être humain exactement comme vous, avec toutes les limites que je vous ai mises, avec toute l'ignorance que vous avez en partant. Et puis, sans le péché, sans ma séparation d'avec Dieu. Et il a entretenu une communion avec son Père. Et combien de fois on lit dans les évangiles qu'il se levait des fois avant que le soleil se lève, pendant que ses disciples dormaient encore, il se retirait à l'écart, il allait prier pour chercher la volonté du Père, de recevoir ce qu'il faut pour la journée qui s'en venait. C'est quand même intéressant. Il développait
il développait. Et c'est pour ça que l'auteur nous dit ici, si vous ne visez pas une maturité, si vous ne visez pas à tous les jours savoir comment on dépend de Dieu, comment on s'attend à lui, comment on obéit à sa parole plutôt qu'à notre propre justice. Je dis, notre propre justice, c'est notre pire ennemi. C'est dur à condamner parce que c'est bien. À vos yeux, c'est bien, votre justice propre. C'est ce que vous avez fait de bien. C'est derrière ça qu'on se cache tout le monde. On est toujours capable, puis en essayant comme Hérode, de faire 2, 3 bonnes affaires pour cacher le pourri qu'on est. Pas vrai? Ce qui a été fascinant là, pour nous autres en tant qu'Église de grandir communautairement, savez-vous c'est quoi? C'est nos voyages ensemble. Ça, c'est fascinant de voyager ensemble, surtout dans les pays, je ne dis pas aller, je ne sais pas moi, dans un genre de tout-inclus resort, là, tu sais. On s'en va finalement, on a faim, on est fatigué, on a chaud, on est malade. Je me rappelle une fois, Francine, tu te rappelles? Dans le petit bus, là, c'était un camion fermé, là, tu sais, dans une boîte, et puis ça sentait un peu le gaz, hein? Et puis à un moment donné, je t'ai vu, tu ne te sentais pas bien, puis tu t'es mis à vomir dans le trou du plancher, tu te rappelles? Là, on s'occupe tous les uns des autres. Mais savez-vous quoi? Quand on est malade, puis quand on ne file pas bien, puis qu'on pogne, tu sais, quand ça sort par les deux bouts, non, c'est vrai, tu sais, quand tu as les 2 grands doigts qui arrivent dans tes intestins, c'est-tu fatigant, ça? Tu es fatigué, tu es mal, tu es loin de chez vous. Mais c'est toujours là que l'authentique relation d'amitié qu'on s'est faite ensemble, toute la gang. C'est là qu'on s'est vraiment connus. Il y en a qui se sont tenus à l'écart tout le temps, tu sais, pour ne pas être trop connus. Mais pour ceux qui ont été vraiment vrais, combien de fois on s'est vu pas à notre meilleur? On s'est demandé pardon. Puis c'est comme ça qu'on prie les uns pour les autres, comment on se soutient les uns les autres, comment l'amour couvre les fautes, comment on s'aide ensemble. Parce que finalement, on veut croître dans le Seigneur, on veut croître dans sa grâce, on veut de plus en plus abandonner nos anciennes idolâtries qu'on avait pour s'en sortir, pour vraiment redécouvrir le Seigneur. C'est pour ça que l'auteur leur dit ici, « Pensez pas que vous, Israël, si vous êtes tombés, en d'autres mots, si vous avez comme Hérode, et le pire de tous les témoins que Jésus nous a laissés à toute l'humanité, Judas. Est-ce que vous imaginez un gars comme Judas d'avoir vécu avec le Seigneur, d'avoir été même utilisé par lui? Moi, je suis sûr que Judas a dû prier pour des malades qui ont été guéris. Judas a dû marcher dans les œuvres du Seigneur. Mais Jésus dit, selon les Écritures, j'ai même choisi quelqu'un qui a mangé à ma table, qui a levé le talon contre moi. Mais ça, c'est une consolation pour nous tous. Le Seigneur dit, n'oubliez pas, regardez à moi. Ne vous regardez pas les uns aux autres pour espérer les uns des autres. Soutenez-vous les uns les autres, priez pour les uns et les autres, pardonnez-vous les uns les autres, mais bâtissez jamais votre vie sur quelqu'un. Jamais. C'est pour ça que tous les problèmes qu'on a, c'est un rendez-vous que le Seigneur nous fixe. C'est là qu'on passe finalement d'un monde trop facile. Quand tout va bien dans notre vie, là, c'est trop facile de dire « oui, je crois, ça ne me coûte rien ». Mais la journée que ça coûte de dire que tu es croyant, tu crois en Jésus-Christ, c'est là que tes petites racines vont plus profondément dans la grâce de Dieu. C'est là qu'on développe notre dépendance du Seigneur. Comment on s'attend à lui. L'auteur leur dit ici, « Pensez pas, Israël, que vous allez avoir un autre moyen d'en sortir. C'est Christ ou vous êtes totalement perdus. » Mais leur problème, eux autres, c'est que tout ce que la nation d'Israël, le temple qui est encore là, il n'est pas encore détruit selon certains auteurs, toutes les apparences leur donnent plus de sécurité que d'abandonner tout ça pour suivre un Jésus invisible. Pas de temple, plus de bâtisse, plus de souverain sacrificateur. Il dit non, votre souverain sacrificateur, il est auprès du Seigneur maintenant. Attends, moi j'allais au moins voir le souverain sacrificateur quand ça n'allait pas bien, je le voyais le monsieur, là, tu sais. Non, rien. Maintenant, c'est pour ça que Jean, qui est même troublé, parce que Paul va l'enseigner clairement, ce message-là, au point que Jacques rappelle à Paul, quand il revient à Jérusalem, on a réussi à évangéliser beaucoup de Juifs qui sont venus, et ils sont, en passant, devenus très zélés pour la loi. Ça les faisait comme faire un genre de réveil culturel. Est-ce que vous imaginez que ce n'est pas toujours évident de marcher avec le Seigneur? C'est pour ça qu'on a besoin de s'aider les uns les autres. Mais encore une fois, manquons pas tous les jours nos petits rendez-vous. Pensez pas d'abord à la grosse épreuve avec le Seigneur. OK? Le Seigneur commence avec des petites choses de rien.
En tout cas, pour vous, je présume, pour moi, je présume on est pareil, non? Moi, le Seigneur m'a appris à marcher avec lui par des petites affaires. C'est aussi niaiseux que, je ne sais pas, moi, j'étais avec Carole et Marjolaine à l'époque, puis, tu sais, on était en train de découvrir nos deux différentes vies de chrétiennes. Elle venait plus du côté mennonite, elle trouvait ça un petit peu ennuyant. Moi, je venais du côté plutôt charismatique. Et puis, tu sais, je dis non, il y a plus que ça à vivre dans le Seigneur. Mais les autres m'ont aidé aussi en disant, ah, c'est vrai, j'ai oublié la Bible là-dedans. Là. Fait que les deux ensemble, au début, c'était un ajustement, tu sais. Mais, moi, ce qu'ils m'ont appris, à Codognan et à Nîmes, c'est fais d'abord connaître tous tes besoins au Seigneur. Je trouvais ça fascinant, tu sais. Ah oui? Non, oui, tu parles à un Dieu vrai et vivant, là. Il sait très bien que tu as besoin des choses. Et c'est comme ça que ta foi va s'affermir d'une théorie à une vraie personne. OK. Fait que là, bon, on avait été en ville, on cherchait un petit restaurant, mais on l'avait trouvé, mais pas de place stationnée. Je dis non, on va le demander au Seigneur. Là, je me rappelle, Marjane me regarde. Je dis non, on va demander à Jésus une place stationnée. Ah oui? Ben oui. Seigneur, on a besoin d'une place stationnée. Peux-tu, s'il vous plaît, au secours? Puis, tu sais, puis devant le restaurant, à un moment donné, il y a un gars qui rentre dans son char, il sort, on rentre. C'est des petites affaires de rien, mais des petites affaires comme ça fait que tranquillement, tu sais, tu as besoin de payer ton loyer. Tu as besoin finalement, je ne sais pas, telle chose. Et il t'apprivoise. Le Seigneur devient de plus en plus réel. Comme il dit, il sait très bien que vous avez besoin de manger puis de boire. Mais contrairement aux païens, faites-en pas votre grand champ de bataille, d'accumuler au bout de l'argent, au bout de tout, comme si ça va vous mettre à l'abri. Connaissons le Seigneur, collectivement ensemble, selon nos capacités, nos besoins. Et plus c'est le Seigneur qu'on va connaître, moins l'Église va être pour vous un sujet de frustration. Au contraire, ça va être le lieu de la rencontre du Seigneur. On s'en vient tous de chacun de notre bord, rendre gloire au Seigneur, le louer, parler de ce qu'il a fait pour nous autres encore cette semaine, se le dire entre nous autres pour s'encourager. Écoute, il a sauvé notre frère Damien. Philippe aussi est à l'hôpital en ce moment. Puis, c'est pas évident à cause de son diabète. Les pieds ont prié pour lui encore. Puis même, j'ai un ami, un frère dans le Seigneur, Marc, que j'ai été voir hier. Et puis, il veut vraiment sortir d'une situation où il reconnaît qu'il en est entièrement responsable. Puis j'étais vraiment béni de parler avec lui hier parce que je parlais avec un gars qui mettait le blâme sur personne. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une vraie repentance. La vraie repentance, manifeste toujours une foi en Christ. La fausse repentance, c'est je suis victime, c'est tous les méchants, on va te parler de tous les méchants qui n'ont pas été gentils, ce qui bâtit la justice propre. Et pendant ce temps-là, tu ne te mets pas à croire en Christ, comment il va t'en sortir. Tu demandes de la vengeance. Le Seigneur dit, bien-aimé, ne vous vengez pas vous-même. C'est à moi que ça appartient. Et puis, quand je parlais avec Marc hier, j'étais vraiment encouragé. On a prié ensemble après. Puis je disais, regarde, c'est vrai, tous les moyens autour de toi sont tombés. Mais ensemble, là, on va s'appeler régulièrement. Et j'ai hâte de voir comment le Seigneur va t'en sortir. Parce que ça va être encore un témoignage de lui. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit notre foi. C'est comme ça que quand on sort après ça vers un monde dehors qui prétend être catholique, protestant, évangélique, qui se dit, ouais, on est dans un pays chrétien, soyons des lumières. Soyons des vrais témoins. Un vrai témoin, il n'arrête pas de parler du Seigneur qui l'a envoyé. Un faux témoin, il parle de lui. Les gens ne sont pas intéressés de savoir comment vous êtes bon. Il n'y a rien de plus décourageant que ça. Quelqu'un qui parle à quel point il est bon, à quel point il est bon, il est merveilleux. Tu dis ça à quelqu'un qui est malheureux, là. Peux-tu revenir une autre fois, s'il vous plaît? Bye-bye. Mais quand quelqu'un vient te parler d'un Dieu qui a été tellement bon à ton égard, comment lui, Dieu, t'a aimé, c'est pas que tu es si aimable que ça. Puis tu es capable de dire, non, écoute, si c'était pas de la bonté de Dieu, moi, je serais perdu. Là. Et là, vous devenez témoin de quelqu'un qui est vraiment amour. Là, on parle de l'amour de Dieu pour vrai. Et c'est comme ça que l'Église doit rayonner. Et la foi, la vraie foi, tu ne peux jamais l'imposer à personne par menace. La vraie foi, c'est un acte de liberté que la vérité a affranchi quelqu'un. La vérité affranchit les gens dans les ténèbres de ce que le malin dit de Dieu, comme si Dieu veut gâcher nos vies,
comme si c'est à cause de Dieu que ça va mal. Quand la vérité et la parole viennent dans nos vies, ça fait de la lumière et on peut répondre. La foi, c'est un acte de réponse à la parole que Christ dit. Donc, ici, on ne perd pas notre salut, mais il est en train de les mettre en garde. Si malgré toutes les bénédictions que vous avez eues comme nation, tout ce que vous avez entendu à son sujet, tout ce que vous avez même vu des apôtres qui étaient encore vivants à l'époque, même beaucoup de ces gens-là ont peut-être même vu le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'on n'est pas 3000 ans plus tard, là. On est encore quasiment dans la même génération, on est peut-être 20, 30 ans plus tard à peine, même pas. Ils ont été sujets, ils savent même qu'il y a un gars qui s'appelle Lazare qui a été ressuscité. Ils ont rencontré des gens qui ont été eux-mêmes nourris. Ils disent, oui, je me rappelle, quand j'étais petit, là, il parlait, puis à un moment donné, il a fait la multiplication des pains et des poissons. Ah oui, puis il a guéri mon frère. Ah oui, mon père, il est revenu, il était lépreux, il est sorti de la vallée, il est revenu. Les gens avaient plein de témoignages. Ils ont goûté le siècle à venir. Il n'y a pas un peuple sur toute la terre qui a été autant visité par Dieu que cette génération-là. Et la majorité des gens n'ont pas cru en lui. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est étrange l'incrédulité? Donc c'est pour ça, honnêtement, demandons au Seigneur dans l'humilité à tous les jours, Seigneur, délivre-moi de ma chair, parce qu'en nous, il y a quelque chose qui cherche à toujours se débarrasser de toi pour prendre contrôle de la vie. Seigneur, s'il vous plaît, apprivoise-nous à tous les jours. Et puis quand il va arriver quelque chose, rappelle-moi ce que tu dis dans les Écritures face à une situation. Et c'est comme ça qu'on découvre les rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est ça, se renier. Tu sais, renier une colère contre quelque chose que tu penses qui est injuste, pour dire, OK, la parole me dit de faire ça. OK, Seigneur, je vais le faire, mais s'il vous plaît, regarde pas mes sentiments. Fais juste écouter ce que je te dis, je viens par la foi. Oui, il y a du pétage de gueule dans ma tête, dans mon scénario en ce moment. C'est vrai, OK, c'est vrai, parce que je le trouve tellement pas correct. Mais Seigneur, je vais faire ce que tu dis. Je me renie. C'est dur. Mais je ne m'avengerai pas. Puis tu me demandes de prier même pour lui. OK, je vais le faire, mais bénis-les pas trop. Bien, le Seigneur nous apprivoise comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à se renier pour le suivre. Sinon, on veut juste devenir du monde meilleur. Et ça, il n'y a rien de plus méchant que du monde meilleur. Parce que du monde meilleur, c'est quoi? Il est qu'un tous les autres après. Le monde meilleur, là, ils sont en train de juger toutes les autres au nom qu'ils sont meilleurs. Ce n'est pas de cette justice-là que Christ veut qu'on soit infusé. Il a mis par imputation à notre compte sa propre justice en mourant pour ceux qui l'haïssaient. Il est mort pour nous autres, ses ennemis. C'est de cet amour-là qu'il dit, apprenez à vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pas ceux qui sont aimables. Jésus nous a aimés volontairement au nom du Père. Et ça lui a coûté quelque chose d'inouï, comme on l'a célébré tout à l'heure. Dans le jardin, rappelez-vous, le Seigneur, ce n'était pas un efféminé. Dans le jardin, il a crié, il en a pleuré, en avoir finalement une sueur comme des grumeaux de sang. Isolé, angoissé jusqu'à la mort. Il y a des gens qui ont déjà fait des dépressions extrêmement profondes. Jésus a subi ça. Je suis angoissé jusqu'à la mort. Il sait ce qu'on vit. Mais ça, c'était pour payer notre dette. Maintenant, s'il vous plaît, comme il dit ici, si Dieu nous a bénis, puis en passant, on est dans un pays où on a toutes les ressources qu'il faut pour connaître le Seigneur. Moi, quand les gens me disent « Non, mais c'est parce que dans le temps, on n'avait pas le droit d'avoir une Bible. » Je trouve ça tellement niaiseux, cet exemple-là. Non, le curé ne voulait pas qu'on lise la Bible. Non, mais le curé voulait-tu que tu lises des Playboys dans le temps? Puis tu arrives à en trouver pareil. Et puis, tu sais, qu'est-ce qui était illégal? Même dans le temps qu'il y avait, ils ont mis l'Amérique du Nord à sec. Il n'y a pas eu d'alcool. Ils ont fait de l'argent avec ça, me semble. Pour passer ça comme aux États-Unis en dessous de la... C'est drôle. On trouve toujours le moyen de faire ce qu'on veut. Si quelqu'un aurait voulu trouver le Seigneur selon les Écritures, là, je n'ai pas besoin, moi, de blâmer le curé. Parce que finalement, s'il fallait que je blâme le curé pour ne pas croire en Dieu, bien, je blâmerais tous les politiciens, parce que finalement, le 20e siècle, ça a été le siècle du nationalisme, du politique.
le plus violent de toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est drôle, on a encore des politiciens. C'est drôle, on dirait que c'est les seuls qui ont le droit de nous mentir sans qu'on puisse les poursuivre. Pas vrai? Puis il va falloir qu'on vote encore bientôt. C'est pour ça qu'il faut prier vraiment pour eux autres, même si c'est dur des fois. Mais c'est pas grave. Seigneur, je suis obéi. Je ne veux pas m'enrager. Bénis-les, donne-leur de la sagesse, mets des bons conseillers auprès d'eux. Il y a même un parti qui m'a approché pour que je me présente. Oubliez ça. Oubliez ça. Non, merci, bye-bye. Je vais travailler pour le vrai roi. Diriger une population comme nous autres, moi, j'ai compassion pour M. Legault et toute la gang. Ils se font-tu écœurer, rien qu'un peu? Tu veux-tu finalement? Moi, je ne veux pas que mes petits-enfants se fassent écœurer parce que je serai en politique. Hey, c'est pas ton père qui est là. Non, non. Prions pour eux autres. Moi, j'ai compassion d'eux autres. Même si des fois, ce n'est pas le fun, ce que tu entends, ce n'est pas grave. Mais prions pour que notre pays revienne au Seigneur, pour vrai. Pas juste à la religion, qu'il revienne à Jésus-Christ lui-même, qu'il revienne aux Écritures, qu'il revienne au trésor de l'Évangile. C'est la seule promesse de toutes les religions du monde, que ce n'est pas Dieu qui nous donne un programme pour être ceux qui sont capables de monter la montagne va vous sauver. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, est descendu dans notre vallée pour venir chercher et il donne la vie gratuitement à ceux qui se tournent vers lui. Pourquoi se priver de ça, comme l'auteur essaie de faire? Réveillez-vous, passez pas à côté. Faites pas ce que nos générations passées ont fait sans arrêt. Il y a juste une minorité en Israël qui a toujours cru. C'est ce que Paul va rappeler à tout le monde. Non, non, tout Israël n'est pas Israël, ça a été juste une minorité. Ceux qui ont cru. Faisons attention que les gens au Québec, au Canada, parce qu'ils ont été baptisés dans une religion, se pensent corrects. Ils sont comme les gens ici. Ils ne croient pas dans la bonne chose. Parce que c'est ce que tu fais qui manifeste ce que tu crois vraiment. C'est ce que tu dis. C'est quoi ta proclamation de foi? Fait que Seigneur, on peut juste tourner vers toi. Parce que même nous-mêmes, des fois, on peut se barrer les pieds, Seigneur Dieu, en marchant. Et tous ceux qui ont parlé en ton nom, on n'a pas toujours fait tous honneur à ton nom. Mais Seigneur Dieu, malgré tout cela, Père, comme Jésus nous a appris à prier le Notre Père, toi qui nous as adoptés, qui nous as mis dans ta famille, tu dis, Seigneur Jésus, tu nous as dit, quand vous priez, dites Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Père, ici au Québec et au Canada, ton nom, Seigneur Jésus, est devenu souvent un nom de blasphème quand quelqu'un se fait mal. Les gens s'amusent aujourd'hui à sortir le mot Christ à toutes sortes de places malsaines. Seigneur, tu aurais toutes les raisons du monde de nous frapper, de nous laisser périr dans notre folie. Seigneur, notre pays est devenu d'une arrogance absolument incroyable. Seigneur, on veut t'approcher, toi qui es un Dieu qui a aimé ses ennemis. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, accorde une vraie repentance. Glorifie le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Étends ta main sur notre pays pour qu'il se fasse des vraies délivrances. Plein de gens s'enlisent de plus en plus dans des esclavages qui détruisent leur vie. Et même notre gouvernement, essayant de minimiser les dégâts, sont en train de légaliser ce qui tue les gens. Seigneur, je sais qu'ils essaient de faire pour le mieux, mais c'est en train de perdre notre pays. S'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, mon Dieu, on peut juste te demander à toi, un vrai réveil. Saint-Esprit de Dieu, il y a juste toi qui peux faire ça. Nous, on ne veut pas juste des meilleures méthodes, on ne veut pas juste psychiquement convaincre les gens et les manipuler. On veut qu'ils te rencontrent, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es ressuscité. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu maintenant pour glorifier Jésus-Christ. Seigneur, s'il n'y a pas une lumière qui se fait, les gens sont en train de marcher par millions vers le séjour des morts. Père, manifeste encore ta gloire. Ta gloire, c'est ta grâce. Tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Ce n'est pas parce que la personne le mérite. Seigneur, s'il vous plaît, fais grâce à notre pays. Fais grâce à nos quartiers où on vit. Fais grâce autour de nous. Nos premiers champs de mission, c'est où on vit, où on travaille, afin qu'on soit des lumières. Et remplis-nous de ta sagesse, Saint-Esprit de Dieu, de ta paix,
de savoir comment s'attendre à toi afin que c'est vraiment toi qu'ils vont rencontrer. Pas nous qui est arrivés à les convaincre par argument. Toi, Jésus, tu es vraiment ressuscité. Seigneur Dieu, on ne parle pas d'une philosophie, puis on ne parle pas de juste des incantations bizarres. Là. On leur présente, toi, Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, que le Saint-Esprit peut glorifier. Alors, merci, Seigneur Dieu, de nous entendre. Puis d'abord, on veut même commencer par notre propre Église, Seigneur Dieu. Nous-mêmes, on aurait besoin d'un réveil. Tu sais, d'être vivifiés, redécouvrir les trésors de l'Évangile pour être encore plus zélés comme produit l'Évangile. Pour nos enfants, nos petits-enfants, qui ont été élevés, Seigneur Dieu, dans la foi, mais est-ce qu'ils t'ont rencontré, Seigneur Jésus? Qu'ils puissent te connaître, te rencontrer, savoir dépendre de toi. Encore une fois, merci d'avance, Père. Au nom de Jésus, merci. Amen. Merci pour votre patience. C'est déjà midi, quasiment 10. On va prier pour les dîmes et offrandes. Seigneur, on est vraiment reconnaissant pour ta parole. Merci, Seigneur. On veut demeurer. On veut demeurer dans ta parole cette semaine. On te demande sagesse, intelligence pour la façon qu'on va investir l'argent que tu mets entre nos mains, vraiment pour l'avancement de ton œuvre à ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, juste un mot par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière. PayPal, ceux qui donnent via PayPal, je ne rentrerai pas dans les détails, mais éventuellement, on va passer à PayPal Giving Fund, qui permet de recevoir le montant total de vos dîmes, okay, parce qu'il y a un pourcentage que PayPal va garder. Je ne me souviens plus du pourcentage, là. 4 3 OK, il y a un pourcentage, mais étant inscrit comme organisme de bienfaisance donc étant inscrit comme organisme de bienfaisance, on peut profiter de ce privilège-là. Et puis donc, en donnant via PayPal Giving Fund, 100% de vos dîmes, offrandes vont à l'Église. Okay? Donc, je reviendrai là-dessus. Pour ceux qui donnent par d'autres moyens, ça ne vous concerne pas, mais juste vous dire un peu ce qui s'en vient à ce niveau-là. Et puis, pour les annonces, je vous invite juste à consulter le Semainier. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles concernant l'Afrique d'ailleurs. Alors, on les garde en prière. Vraiment, on peut se réjouir pour tout ce qui se passe. On garde en prière la Macasa, la famille Vellman qui partent en mission bientôt vers l'Ontario. Alors vraiment, on va les avoir parmi nous, là, ça ne sera pas trop long. On a hâte de les revoir. On les salue d'ailleurs. Et puis, 2 dates importantes. Donc, dimanche prochain, on passe en zone orange. Ouais, de même, en fait, pour nous, donc le culte de dimanche prochain, 13 juin, vous pouvez vous inscrire. Inscription avec un ES hors commercial, labibleparle.com, pour réserver votre place. Donc, 100 personnes ici dimanche prochain. Alors, les enchères sont lancées. Deuxième date, le dimanche suivant, 20 juin. 20 juin, donc, on va avoir l'Assemblée générale annuelle des membres, alors à 13h. Là encore, on vous demande de vous inscrire. Inscription commerciale à labibleparle.com pour réserver votre place. Et puis, si vous désirez avoir une procuration, parce que vous ne pouvez pas être là, donc une procuration permettant de voter pour le conseil d'anciens, l'adresse est là à l'affiche et dans le Semainier. Okay? Tous les détails sont là dans le Semainier. Donc, vous pouvez remplir la procuration et puis la faire parvenir à Mme Ménard, Francine Ménard, qui va se faire un plaisir de traiter vos demandes. Et puis, donc ça, c'est les 2 dates importantes. Et puis sinon, bien, encore une fois cette semaine, on a besoin de bénévoles pour le centre d'aide du Portail. 2 fois cette semaine encore, les lundis, les jeudis. Et puis, pas lundi? Juste jeudi? OK, donc cette semaine, c'est jeudi seulement. Les détails sont dans le Semainier. Et là-dessus, on va prier ensemble. Et puis, on peut vraiment être reconnaissant pour la parole qui nous a été prêchée ce matin. Alors, Seigneur, on veut vraiment te remettre nos vies entre tes mains, comme Pasteur Jeff vient de le prier. Et notre désir, c'est de te connaître et c'est de vraiment voir comment toi, tu es notre justice. Délivre-nous de cette folie de constamment vouloir faire valoir nos bons points, les bons points qu'on a comptés, et puis faire valoir toutes ces bonnes œuvres, et puis continuellement contre les autres,
Seigneur, délivre-nous de cette justice-là pour qu'on puisse vraiment trouver notre repos, notre assurance dans ta justice. Merci de nous avoir, Seigneur, démontré toute ta faveur dans la personne de ton Fils Jésus. C'est tellement reposant. Et de réaliser encore à quel prix ça a été fait, à quel prix on obtient cette faveur de ta part. Merci beaucoup de nous enseigner et puis de nous bénir dans nos activités cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, que vraiment le Seigneur vous fasse du bien et puis que relève la tête de ceux qui sont abattus et puis on se relève. Oui, on se relève. Et on se revoit la semaine prochaine. Bon dimanche.